Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Soutien et assistance aux ressortissants sénégalais qui ont échappé à la furie du séisme en Turquie. Ils sont au nombre de 4. Ils ont trouvé refuge auprès de l'ambassade du Sénégal à Ankara. L'un d'eux, Tchekouta Diallo, revient sur cette terrible journée du 6 février 2023. Vers un apaisement de la tension entre travailleurs et responsables de la compagnie sucrière sénégalaise, le syndicat autonome des travailleurs des industries agroalimentaires est entré en jeu. Ses membres visent, après négociation, la réintégration des 52 agents licenciés par la compagnie. Combat de titans ce dimanche à l'arène nationale. Serigne Dia, alias Bombardier, affronte Tapha Tine de l'écurie Bawol. Les deux géants se retrouvent 11 ans après une confrontation de choc qui s'était soldée par une victoire sur décision médicale en faveur de Tapha Tine. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec des nouvelles de 4 de nos compatriotes rescapés du séisme et qui ont pu trouver assistance et soutien auprès de l'ambassade du Sénégal à Ankara. L'un de ces étudiants, Tchekouta Diallo, nous raconte comment il a vécu la pire journée de son existence. Le point avec Mambiram Diouf. Une semaine après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, c'est leur première apparition publique pour donner de leurs nouvelles. Fatih Nicole Thiam et Tchekouta Diallo, qui paraissent dans cette vidéo, ainsi que leurs deux autres camarades étudiants sénégalais, ont été retrouvés sains et saufs quelques heures après ce tremblement de terre surmontant beaucoup d'épreuves. Nous avons traversé des moments difficiles et nous avons perdu des amis dans ce séisme. Dès les premiers instants de ce tremblement de terre, nous étions désemparés et cherchions par tous les moyens à joindre nos familles. Mais ce n'était pas possible puisque le réseau était coupé. Des assurances formulées et justifiées vu l'ampleur et les désastres causés par ce séisme et dans un contexte où le Sénégal, pour exprimer sa solidarité envers le peuple turc, a envoyé un détachement des sapeurs-pompiers depuis samedi, des volontaires et une contribution d'$1 million, soit 600 millions de francs CFA pour les sinistrés de Turquie et Syrie. Nous rassurons tout le monde de notre état. Vous étiez nombreux à s'inquiéter. Nous remercions l'ambassadeur du Sénégal en Turquie pour les efforts fournis ainsi que tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur compassion. Le dernier bilan de ce séisme qui a dévasté la Turquie et la Syrie dépasse les 30 000 morts. Rien qu'en Turquie, plus de 29 000 personnes ont été dénombrées. Le syndicat autonome des travailleurs des industries agroalimentaires vient d'entamer une médiation avec les responsables de la compagnie sucrière sénégalaise pour la réintégration des 52 agents licenciés par la compagnie. Selon le secrétaire général du syndicat, les négociations sont en bonne voie pour ramener le calme et la stabilité au sein de cette entreprise qui emploie plusieurs milliers de personnes dans la ville de Richard Toll. Malik Ba est le secrétaire général du syndicat. Il s'exprime au micro de Seynou Diop. Et c'est pourquoi nous ouvrons cette formation-là dans le but de préférer au moins des camarades, que les camarades puissent se former bien, au moins demain qu'ils puissent relever les défis. Vous savez qu'il y a eu toujours des licenciements au niveau des entreprises et que là actuellement nous sommes en train de dialoguer avec la direction. Donc je pense qu'aujourd'hui, après cette formation, cette séminaire de formation, la délégation qui vient de Dakar va rencontrer les DRS. On a toujours prôné la paix. Parce que vous savez aujourd'hui que nous avons un dialogue social permanent au niveau de la compagnie, constructif, que nous avons vraiment alimenté. Donc nous ne voulons pas que cette dialogue puisse au moins se déchirer sur quoi que ce soit. Nous voulons vraiment discuter sur ça et trouver une solution par rapport à ces gens-là. Parce que ce sont nos camarades et vous savez pertinemment qu'un syndicaliste ne veut pas de licenciement. Personne n'en veut pas. Donc nous voulons vraiment que ces gens-là, qu'on puisse les réintégrer. C'est notre défi aujourd'hui. Donc nous allons en discuter et j'espère qu'on aura une solution par rapport à ça.
À la une de l'actualité politique, Ourossogui avec les militants du parti PASTEF qui se réjouissent de nombreuses adhésions au sein de leur parti. Ils appellent leurs militants à la mobilisation autour du camarade Ousmane Sonko pour sa candidature à la prochaine présidentielle. Néanmoins, le PASTEF doit faire face à une guerre de positionnement qui fait actuellement rage dans ces camps. Les détails avec Ali Bandalian. Quelques jours seulement après leur dernière conférence de presse pour témoigner leur engagement et leur ferme décision de soutenir la candidature de Ousmane Sonko, les patriotes de Matam appellent à la mobilisation générale. En pleine opération de massification de leur parti dans les coins les plus reculés de la région, les responsables de PASTEF étaient en assemblée générale à Ourossogui. Autour de Cheikh Omar Bass, les patriotes de Matam qui dénoncent l'acharnement contre leur leader se réjouissent tout de même de la forte adhésion des jeunes déçus par le pouvoir de Macky Sall. Ce qui motive surtout cette réunion, cette grande assemblée générale du département de Matam en général, c'est pour redynamiser les troupes, surtout passer l'information et surtout voir les perspectives du Focus 2024 pour, Inch'Allah, installer notre président Ousmane Sonko à la tête du pays du Sénégal, Inch'Allah, en 2024. Oui. Vous l'avez en image, vous avez tout le département est présent. Effectivement, même la commune de Ourossogui en entier, spécialement la jeunesse, les femmes, vous avez les femmes. Tout le monde, toute la population en entier, en généralité, est là présent parce qu'ils savent de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, vous le savez tous en ce moment, c'est quoi? C'est par rapport aux élections, Inch'Allah, présidentielles qui se préparent en 2024. Mais comme on dit, les élections se préparent en amont. C'est pour cela qu'on est venu sur le terrain, aller sur le terrain, voir les patriotes, surtout les sympathisants de tous bords, pour essayer de voir, pour rassembler nos forces, unir nos forces dans le département, pour aller droit au but, qui est le Focus 2024 pour le président, c'est Inch'Allah. Seulement, le parti de Ousmane Sonko devra bien tenter de surmonter les obstacles liés surtout à la naissance de tendances entretenues par des responsables qui livrent en ce moment une véritable guerre de positionnement. Non, il n'y a pas de tendance, c'est juste des problèmes de communication. En ce moment, on est tous, vous avez vu, on est tous égaux, on est tous pareils, on est tous des patriotes. Il n'y a pas de division, il n'y a même pas de leadership. Il n'y a que ce leadership qui compte, c'est le leadership d'Ousmane Sonko. Point. Tout le reste, on est focus sur 2024. On est tous ensemble, tous la population du département de Matam. On est unis en un seul homme, unis, droit, focus, comme on dit, focus, droit au but, ça veut dire les présidentielles 2024, Inch'Allah. Toutefois, au vu de l'évolution du parti de Ousmane Sonko à Matam, les apéristes devront bien surveiller leurs arrières. Avec la tension qui sévit dans l'espace politique ces derniers temps, les appels au calme se multiplient. La présidente du Haut Conseil pour le dialogue social invite chefs religieux et leaders d'opinion à s'impliquer davantage pour la paix et la stabilité nationale. Nous écoutons Innocence Tapniaï, elle est au micro de Lamine Ba. Au lendemain des événements douloureux de Mbaké, je ne peux pas en tant que responsable ne pas lancer un appel. Parmi d'autres appels, des chefs religieux, il faut que tous les acteurs lancent des appels pour apaiser le climat, pas social, le climat politique. Parler avec les employeurs, avec les travailleurs, avec le gouvernement. Il est tripartite. Là, on parle du climat politique, mais il y a des incidences sur le climat social. Parce que les employeurs, ils ont des entreprises, on parle d'entrepreneurs. Si le risque social n'est pas maîtrisé, ils n'auront pas le courage d'ouvrir boutique. On vient de saccager le siège de la Sonatel à Mbaké. J'exprime toute ma compassion parce que voilà une multinationale au sein de laquelle nous avons installé un comité de dialogue social. Pendant des années, vous n'entendrez plus parler de grève à Sonatel. Et j'exprime donc toute ma compassion. Donc ils n'ont pas de problème en interne, mais on va leur créer un problème à partir de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Ils vont impacter négativement les résultats. Ce n'est pas normal. Nous avons d'autres structures, on m'a dit, qui ont été saccagées. Saint-Champ, au nom de quoi? Et pourtant, on parle de la promotion de l'emploi. Il faut que nous déloussissons tous les acteurs. Sénégal, donc vraiment, c'est le contexte qui fait que je suis obligé de lancer cet appel à tous les acteurs politiques, mais surtout l'appui des chefs religieux. Donc aujourd'hui, si le Sénégal arrive à un tournant, nous avons le droit, l'obligation d'élever la voix pour que Dieu entende nos prières et les prières de tout le monde.
Face à l'insécurité qui sévit dans la capitale, mais aussi dans de nombreuses localités du Sénégal, les formateurs en sûreté lancent l'alerte. À travers l'ASFOP, leur association, ces formateurs ont initié des journées de réflexion et de formation à l'UCAD. Ben Diakhaté est membre de l'association. Selon lui, la sécurité ne peut et ne doit être l'affaire de tous, mais plutôt l'apanage de professionnels. Nous l'écoutons. C'est tout simplement aussi une forme d'intégration, de réunir et d'assainir tout simplement ce métier qui est la sécurité privée professionnelle. Cela est devenu maintenant un fléau que l'on appelle nous dans notre jargon le nervisme ou bien la nervisation. C'est tout simplement la dimension qui fait qu'aujourd'hui notre métier, la sécurité, est devenu, comment dirais-je, une manne des nervis. Les nervis, c'est tout simplement les amateurs, ceux qui sont dans le métier et qui n'ont jamais fait de formation. Ce faisant, ça va leur permettre maintenant non seulement d'élargir le métier, le corps, mais surtout aussi d'assainir le métier. Allez, parlons à présent de l'Assemblée générale des cadres catholiques ce dimanche. Les questions liées à l'employabilité chez les jeunes se sont invitées à l'ordre du jour. Le président de l'association s'engage à œuvrer au profit de la réduction du chômage pour aider la jeunesse. Nous écoutons Etienne Djen. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba et Mohamed Dian. Nous sommes des entrepreneurs, des travailleurs dans l'administration centrale, des travailleurs dans des sociétés qui ont un certain niveau d'importance dans ce pays. Nous nous sommes retrouvés pour voir comment nous pouvons faire pour aider la communauté chrétienne. Nous estimons que nous devons jouer un rôle important dans notre pays. Nous devons appuyer nos dirigeants dans leur politique, aider nos jeunes à trouver du travail, les guider pour qu'ils puissent réussir. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour dynamiser notre association que nous avons mis en place il y a quelques années. Travailler aussi dans la communication. Nous estimons aussi que nous devons œuvrer pour renforcer la cohésion sociale. Nous sommes un pays de dialogue et de partage. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte de consolider tout cela. Sur l'inauguration par le chef de l'État de la centrale thermique de Malicounda ce samedi, face à une demande nationale énergétique en pleine croissance, la centrale va fournir 120 MW d'électricité supplémentaire. Selon le chef de l'État, elle va être d'un grand apport pour permettre au pays de tendre vers son autonomie électrique. Macky Sall a par la même occasion évalué le travail réalisé par le programme Promoville Hambourg dans ce compte rendu signé Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. C'est une marée humaine qui a accueilli le président Macky Sall à Malicounda pour l'inauguration de la centrale électrique de 120 MW. Une centrale qui sera d'un grand apport dans l'accès universel à l'électricité, déclare le chef de l'État. Avec comme dessein d'en finir avec la facture énergétique qui impacte lourdement le budget de l'État et crée des déséquilibres dans nombre de secteurs de l'économie. Au-delà de cet aspect, Maguette Sen, maire de Malicounda, signale que les revenus générés par cette centrale électrique vont leur permettre de désenclaver certaines localités de la commune. Cet argent, Excellence, nous permettra de désenclaver les villages de Tahoum par des pistes, par une piste, le village de Malicounda par une piste, le village de Mboulem par une piste. Ça, c'est des retombées immédiates, des effets immédiats mais très positifs pour nos populations. Après Malicounda, Macky Sall s'est rendu à Hambourg pour visiter les réalisations de Promoville. Sur place, le président de la République annonce que les autres localités du Sénégal vont aussi être servies. Le département de Hambourg, c'est également toutes les autres communes pour lesquelles il faut que les responsables nous donnent vraiment leur vision d'investissement pour que aussi nous ayons équité sur l'investissement. Mbour est la dernière étape de la tournée économique du chef de l'État dans la région de Thiès. Une tournée durant laquelle les militants de l'Alliance pour la République ont tenu à relever le défi de la mobilisation.
Hambourg, nous sommes à Hambourg, nous restons pour parler de la cérémonie de pose de la première pierre du camp du groupement mobile d'intervention, une cérémonie qui s'est déroulée et qui a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, s'engage à réaliser l'infrastructure dans les meilleurs délais afin de renforcer la sécurité sur la Petite Côte. Nous écoutons le ministre de l'Intérieur, toujours au micro de Ndeye Matidjan. L'érection de ce cantonnement du génie vient à son heure parce qu'elle constitue assurément une réponse à la tragédie qui est intervenue le 10 décembre dernier. Je voudrais en profiter pour réitérer nos condoléances les plus sincères à l'endroit des familles éplorées. Le département de Mbour, compte tenu de sa position géographique et du développement fulgurant de l'activité touristique, combiné depuis quelque temps à une croissance démographique considérable, constitue un lieu où la présence policière doit s'accroître pour mieux assurer la quiétude des populations. À cet égard, la construction d'un cantonnement du groupement mobile d'intervention s'inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire de la région en général et du département en particulier, jusque-là couvert par le groupe opérationnel de Thiès. Aussi, dans une parfaite collaboration opérationnelle avec les services de sécurité publique de Mbour et des autres composantes des forces de défense et de sécurité, une compagnie du groupement mobile d'intervention renforcera pour démarrer nécessairement la sécurité dans le département. Allez, nous quittons Mbour pour le Bawal et c'est pour vous reparler du programme Promoville qui va faire bénéficier à Bambey de 9 km de voirie, mais aussi d'une maison des jeunes d'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Une équipe du programme séjourne d'ailleurs dans la ville universitaire pour une étude d'impact environnemental. Le point avec Babacar Dioufenon Ndiaye. La nouveauté est que sur le tracé de ces 9 km de route, personne ne sera déguerpi. Les activités économiques ne seront pas non plus impactées. Grand bonheur du projet, l'ensemble des axes qui ont été identifiés, c'est des axes libres dont certains ont déjà des routes existantes mais dégradées, assez dégradées. Pour d'autres, c'est des axes très libres. Télérage, on peut même dire que c'est des boulevards. Donc le projet va, pour tout ce qui concerne l'analyse des impacts environnementaux et sociaux, donc ça va être un travail assez léger, parce qu'il n'y a pas d'occupation actuelle. Un énorme soulagement pour l'actuel maire de Bambey, Hassan Dia, qui voit ainsi la matérialisation d'une promesse du chef de l'État. On est en train de procéder à la réalisation d'un projet qui nous a été promis par le chef de l'État, comme vous venez. Donc Bambey en a vraiment besoin, parce que depuis lors, on n'a pas de route, et vous comprendrez aisément que sans route, on ne peut point parler de développement. Et puis ces routes-là vont impacter sur la population de Bambey parce que ça va contribuer à assainir les axes qui sont pratiquement inondables. Au-delà de cette nouvelle voirie, Bambey va aussi accueillir la Maison des Jeunes, un projet de plus d'1 milliard de francs CFA. Allez, on passe à la santé. Pour l'amélioration de l'offre de soins en faveur des couches vulnérables et sans protection sociale, la mutuelle de santé des agents de l'État sillonne les localités dans le Fouta à travers des journées médicales. Des interventions sont ainsi prévues pour la prise en charge des malades face à de nombreuses pathologies. Les membres de la mutuelle ont tenu une rencontre d'échange ce matin. Nous écoutons Babacar Ngom, président de la mutuelle de santé des agents de l'État. Il est avec Mambiram Diouf et Yaya Diallo. On va faire la médecine générale, on va faire la chirurgie dentaire, on fait de l'ophtalmologie, on donne des médicaments, on les consulte et on offre aussi des lunettes. Et ces journées, donc, c'est une action de solidarité des mutualistes sénégalais que nous sommes à l'endroit de nos populations souvent éprouvées par la crise économique et financière, qui ont des difficultés d'accès, les ménages, aux soins de santé. Nous disons aux populations que la santé n'est plus une affaire de l'État. Elle est devenue complexe,
elle est coûteuse. Nous venons de sortir d'une Covid qui est très importante en termes de conséquences. Les gens ne le voient pas. Beaucoup de gens ont perdu leur boulot, leur travail, avec la Covid qui s'est déployée dans notre société. Sport à présent et on commence avec le basket et c'est pour vous intéresser aux fenêtres FIBA prévues du 24 au 26 février à Alexandrie en Égypte, des comptants pour la qualification à la Coupe du Monde. Voilà la liste des joueurs retenus: El Hadj Omar Brankou Badiou, Jean-Jacques Boissy, Mamadou Faye, Mohamed Al-Gandiaye, Cheikh Bamba Diallo, Lamine Samb, Mbaye Ndiaye, Pape Moustapha Diop, Babacar Sané, Amar Silla, Khalifa Ababacar Diop et enfin Youssouf Ndoye. Et vous l'aurez remarqué, Gorgui Sidian est absent de la liste du basket. Nous passons au football avec les résultats de la 12e journée de la Ligue 1. Djambar de Sali et Casa Sport, vainqueurs respectivement de l'US Gorée, 1-0, et de la Sonacos de Diourbel sur le score de 2-1. Donc Djambar et Casa Sport sont ainsi les grands gagnants de la journée. Et puis je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, choc de titans ce dimanche à l'arène nationale entre Serigne Dia alias B52 ou Bombardier, c'est selon, qui fait face à Tafatine de l'écurie Bawol. Les deux géants se retrouvent 11 ans après une confrontation de choc qui s'était soldée par une victoire sur décision médicale en faveur de Tafatine. Et vous aurez certainement les résultats de ce combat demain dans Info Matin. Je fais confiance à Malik Chandoum pour revenir sur l'actualité concernant la lutte, en tout cas que le meilleur gagne. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à toutes et à tous.